David. Même lorsque tout sera perdu sur cette terre qui est désolée, eh bien, il reste le chant des enfants d'Israël, la mélodie des bergers qui aspirent tellement à vouloir retrouver leur pâturage. C'est cela, dire l'an prochain à Jérusalem. C'est cela, briser le verre sous la choupa. C'est vouloir affirmer envers et contre tout que nous ne désespérons pas. La seule chose, disait Manès Parber, dans le désespoir, c'est l'espoir impatient. Oui, nous sommes impatients, parce que les enfants sont très impatients. Et lorsque les enfants, avec leurs yeux d'enfant, sont capables de voir, de percevoir tout le bon, le bien et le beau qu'il y a dans l'infini créé, alors ils sont impatients. Et ils veulent tout maintenant. La paix maintenant, le Messie maintenant, mais le Bamba aussi maintenant. Parce qu'on veut tout maintenant, quand on a ses yeux d'enfant, ses yeux purs là. היינו, שזמירות וניגונים יוצאים מכנף הארץ, כי על ידי העשבים הגדלים בארץ נעשה ניגון. זמירות וניגונים, les chants et les mélodies, parviennent des lieux les plus lointains de la terre, qui al yedei ha'asavim hagedelim ba'aretz na'asa nigun. Car là où la végétation pousse, eh bien, cette végétation, lorsqu'elle pousse, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a tellement peu d'occasion d'être dans la nature, mais là, Baruch Hashem, il n'y a pas beaucoup de végétation. Mais si on va dans certains endroits, même un oasis, où il y a cette végétation, mais si seulement il y avait le silence, on pourrait enfin entendre tout ce qui se dit. C'est la raison pour laquelle le 4e livre du Pentateuch s'appelle Bamidbar. Vous savez pourquoi ? Parce que Bamidbar, ce n'est pas dans le désert. Bamidbar, c'est Baoumedaber. C'est dans ce désert des peuples que la voix s'exprime de la meilleure manière possible. Ça veut dire que dans ces endroits tellement désolés, tellement désertiques, mais c'est là où il faudrait faire le silence pour nous permettre d'écouter la symphonie, la mélodie de la nature. Et nous n'avons pas le temps. Quelquefois, lorsque nous sommes en vacances, alors nous aimons les vacances, peut-être pas tellement pour le repos, peut-être pour le silence, qui nous permet d'entendre, de percevoir la mélodie de la nature. Je dirais même mieux que la mélodie de la nature, je dirais l'harmonie de la nature. Et c'est parce que nous touchons, nous approchons à l'harmonie de cette nature que nous revenons repus de nos vacances pour retourner dans la cacophonie de l'existence.